Exercice sur la combustion. Nous allons commencer par un QCM. Quels sont les produits formés lors d'une combustion complète d'un alcool? Alors, la combustion nécessite du dioxygène et lors d'une combustion complète d'un alcool, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. La combustion complète d'une mole d'éthane, C2H6, produit une mole de dioxyde de carbone, 2 moles de dioxyde de carbone, 4 moles de dioxyde de carbone. Dans la molécule d'éthane, il y a 2 atomes de carbone. Donc, dans une mole d'éthane, il y a 2 moles d'atomes de carbone. Comme la combustion complète produit du dioxyde de carbone, nous devons retrouver autant d'éléments carbone dans les réactifs que dans les produits. Donc, nous avions dit qu'il y a 2 moles d'atomes de carbone dans les réactifs. On doit retrouver 2 moles d'atomes de carbone dans les produits, c'est-à-dire dans le dioxyde de carbone. La bonne réponse est donc la B. La combustion complète d'une mole d'éthane produit 2 moles de dioxyde de carbone. Nous avons utilisé la conservation de l'élément carbone pour répondre à la question. On pourrait également écrire l'équation de combustion complète de l'éthane et retrouver que 1 mole d'éthane conduit à la formation de 2 moles de dioxyde de carbone, grâce au nombre stoichiométrique. Parmi les gaz à effet de serre, on trouve petit a, l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Petit b, le dioxyde de carbone, le dioxygène et le protoxyde d'azote. C, le diazote, le dioxyde de carbone et le méthane. Les gaz à effet de serre sont l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Une combustion fait intervenir un combustible et un combustant, un combusteur et un comburant, un combustible et un comburant. Bien, la réponse est donc le petit c. Une combustion fait intervenir un combustible et un comburant. Le combustible joue le rôle de réducteur et le comburant celui d'oxydant. Généralement, la combustion utilise comme comburant le dioxygène. Le pouvoir calorifique d'un combustible est l'énergie libérée par la combustion complète d'une mole de ce combustible, l'énergie libérée par la combustion complète d'1 kg de ce combustible, ou la quantité de dioxyde de carbone produite lors de la combustion complète de ce combustible. Alors, le pouvoir calorifique, c'est l'énergie libérée par la combustion. Généralement, il s'exprime en joules par kilogramme. Donc, le pouvoir calorifique d'un combustible, c'est l'énergie libérée par la combustion complète d'1 kg de ce combustible. Deuxième QCM. Dans un carburant, l'énergie est stockée sous forme chimique, thermique ou électrique. Bien, sachant que pour libérer l'énergie, nous devons faire une réaction de combustion, dans un carburant, l'énergie est stockée sous forme chimique. La réaction de combustion est une réaction exothermique, athermique, endothermique. Une réaction de combustion est exothermique puisqu'elle libère de l'énergie. L'expression de l'énergie de réaction molaire est l'énergie de réaction est égale à l'énergie de formation moins l'énergie de dissociation. L'énergie de réaction est égale à l'énergie de formation plus l'énergie de dissociation. L'énergie de réaction est égale à l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation. Ici, on parle de l'énergie de formation des molécules ou de dissociation des molécules. La réponse est que l'énergie de réaction molaire est égale à l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation.
Nous allons démontrer cette relation. Afin de calculer l'énergie molaire de réaction de cette réaction, nous allons considérer un autre chemin partant du même état initial et arrivant au même état final. Nous allons considérer que les réactifs se dissocient en atomes, qu'ils rompent, que leurs liaisons sont rompues. Puis, nous considérons que de nouvelles liaisons se forment pour arriver à l'état final. Afin que les liaisons soient rompues, il faut apporter au système de l'énergie, une énergie positive. Le système reçoit de l'énergie. L'énergie nécessaire pour rompre ces liaisons correspond à la somme des énergies molaires de liaison de chacune des liaisons apparaissant dans les réactifs. Donc, énergie molaire de la liaison AA plus énergie molaire de la liaison BB. Une fois que nous obtenons les atomes séparés, il faut que le système libère de l'énergie, donc qu'il reçoive une énergie négative pour former de nouvelles liaisons, les liaisons AB. Pour cela, il reçoit une énergie négative égale à moins 2 fois l'énergie molaire de liaison des nouvelles liaisons qui se forment, donc des liaisons AB. Étant parti du même état initial et arrivant au même état final, l'énergie que reçoit le système sur le chemin rouge est égale à l'énergie que reçoit le système sur le chemin bleu. On en déduit donc que l'énergie molaire de réaction est égale à la somme des énergies molaires de liaison dans les réactifs moins la somme des énergies molaires de liaison dans les produits, à savoir énergie molaire de liaison de la liaison AA plus énergie molaire de la liaison BB moins 2 fois l'énergie molaire de la liaison AB. On peut également appeler énergie molaire de dissociation la somme des énergies molaires de liaison dans les réactifs, puisqu'ici, cela correspond à la dissociation des molécules en atomes. On peut appeler énergie molaire de formation l'expression moins somme des énergies molaires de liaison dans les produits, puisque cette énergie est l'énergie que reçoit le système pour former de nouvelles liaisons. On peut ainsi donc écrire que l'énergie molaire de réaction est égale à l'énergie molaire de dissociation moins l'énergie molaire de formation. L'énergie de réaction molaire s'exprime en joules par kilogramme, joules par mol ou mol par joule. Alors l'énergie s'exprime en joules. Donc on va avoir le choix entre A et B. Molaire signifie qu'on divise par une quantité de matière. L'énergie de réaction molaire, c'est une énergie divisée par une quantité de matière. Donc son unité correspond à des joules, l'unité d'énergie, divisée par des moles, l'unité de quantité de matière. Donc l'énergie de réaction molaire s'exprime en joules par mol. Exercice 1, le propane. Calculer l'énergie libérée par 5 moles de propane, environ 200 ml de gaz. L'équation de la réaction de combustion complète du propane est donnée, ainsi que les énergies molaires de liaison. J'ai réécrit l'équation de combustion complète du propane en utilisant les formules de Lewis, afin de visualiser les liaisons des molécules. Nous allons calculer l'énergie molaire de réaction de combustion du propane, en identifiant tout d'abord les liaisons à rompre et les liaisons à former. Nous avons 6, 7, 8 liaisons CH à rompre, 2 liaisons simples CC à rompre, 5 doubles liaisons OO à rompre. Il se forme 3 fois 2, 6 doubles liaisons CO.
ainsi que 4 fois 2, 8 liaisons OH. Afin de calculer l'énergie molaire de réaction, nous appliquons la formule énergie molaire de réaction est égale à la somme des énergies molaires de liaison dans les réactifs moins la somme des énergies molaires de liaison dans les produits. Nous obtenons une énergie molaire de réaction égale à moins 1992 kJ par mol. L'énergie reçue par 1 mol de propane qui brûle est moins 1992 kJ. Nous allons calculer l'énergie reçue par la combustion de 5 mol de propane. Pour cela, nous multiplions l'énergie molaire de réaction par la quantité de propane. L'énergie reçue par le système est moins 9960 kJ. Cette énergie reçue est négative. Cela signifie que le système, les 5 mol de propane, libère lors de leur combustion de l'énergie vers l'extérieur. L'énergie libérée est donc égale à l'opposé de l'énergie reçue. Elle vaut 9960 kJ. Exercice 2, cheminées à l'éthanol. Les cheminées à l'éthanol s'installent progressivement dans les foyers français. Facile à mettre en place et pratique dans l'utilisation, elles permettent d'utiliser un biocarburant pour se chauffer. On nous demande tout d'abord d'écrire l'équation de combustion complète de l'éthanol. Alors, écrire l'équation de combustion complète de l'éthanol, nous allons faire deux méthodes. Tout d'abord, la méthode qu'on utilisait en classe de seconde. La combustion complète de l'éthanol fait intervenir le dioxygène en tant que réactif et l'éthanol en tant que réactif. Il se forme au cours de cette combustion deux produits, le dioxyde de carbone et l'eau. Nous plaçons les réactifs et les produits de part et d'autre de la flèche. L'éthanol réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On va commencer par ajuster l'élément carbone, sachant qu'il y a deux atomes de carbone du côté des réactifs et un seul du côté des produits. Nous allons mettre le nombre stoichiométrique 2 devant CO2, de façon à avoir deux atomes de carbone de chaque côté. Une fois qu'on a ajusté l'élément carbone, on passe à l'élément hydrogène. Nous avons 6 atomes d'hydrogène du côté des réactifs et 2 atomes d'hydrogène du côté des produits. Pour en avoir 6 de part et d'autre, nous allons mettre le nombre stoichiométrique 3 devant H2O. L'élément oxygène est laissé pour la fin pour la raison suivante. On voit que du côté des réactifs, l'élément oxygène il apparaît dans deux espèces différentes. De la même manière, l'élément oxygène apparaît également du côté des produits dans deux espèces différentes. On commence toujours par les éléments qui n'apparaissent que dans une seule espèce de part et d'autre de la flèche. Alors on finit par ajuster l'élément oxygène, on va compter l'élément oxygène à droite, puisque nous avons complété tous les nombres stoichiométriques. Nous avons 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène, plus 3 fois 1, 7 atomes d'oxygène du côté des produits. Du côté des réactifs, nous en avons un qui provient de l'éthanol, et le nombre 1, le nombre stoichiométrique de l'éthanol, il est de 1. Je ne l'ai pas écrit, mais on peut le rajouter. On est sûr ici que le nombre stoichiométrique qui correspond à l'éthanol est de 1. Alors, nous avions dit que nous avions 7 atomes d'oxygène du côté des produits. Il nous en faut 7 du côté des réactifs. On en a déjà un qui est positionné. Pour en avoir 7, il nous en manque 6. Donc pour avoir 6 atomes d'oxygène, nous allons rajouter le nombre stoichiométrique 3 devant O2. Et ainsi, on a 3 fois 2, 6 oxygène plus 1, 7 atomes d'oxygène. La deuxième méthode utilise le fait que la réaction de combustion de l'éthanol dans le dioxygène est une réaction d'oxydoréduction entre
l'oxydant qu'est le dioxygène et le réducteur qu'est l'éthanol. Cette combustion fait donc intervenir les deux couples, O2, H2O et CO2, éthanol. On écrit les demi-équations correspondant aux deux couples en mettant bien les réactifs O2 et C2H6O à gauche du signe égal, du côté donc des réactifs. Voici les deux demi-équations obtenues. Pour voir la méthode, rapportez-vous à l'activité faite auparavant. Une réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. L'éthanol cède 12 électrons qui doivent être captés par le dioxygène. Or, la première demi-équation fait intervenir 12 électrons, la seconde 4 électrons. Pour permettre un échange d'électrons entre l'éthanol et le dioxygène, il faut qu'il y ait autant d'électrons dans chacune des demi-équations. Pour cela, nous allons donc multiplier par 3 la seconde équation et par 1 la première, puis ajouter membre à membre les deux demi-équations. Nous obtenons l'équation écrite ici. Nous allons réduire l'équation en simplifiant par 12H+ de chaque côté, puisque les ions hydrogène apparaissent de part et d'autre en même nombre. Et nous allons également simplifier les molécules d'eau. Nous avons 3 molécules d'eau à gauche, 6 molécules d'eau à droite. On va donc retrancher 3 molécules d'eau de part et d'autre et on se retrouve avec 3 molécules d'eau à droite. Et nous retrouvons l'équation de la réaction de combustion de l'éthanol dans le dioxygène. Question numéro 2. Calculer l'énergie de réaction molaire de combustion de ce carburant. Pour calculer l'énergie de réaction molaire de combustion de ce carburant, nous allons utiliser l'équation et les énergies molaires de liaison. J'ai réécrit l'équation de combustion de l'éthanol dans le dioxygène en mettant les formules de Lewis. J'aurais pu me contenter des formules développées. Pour calculer l'énergie molaire de réaction, il suffit de déterminer le nombre de liaisons qui doivent être rompues et la nature des liaisons à rompre et le nombre de liaisons qui doivent être formées. Ici, nous devons rompre 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CH, une liaison CO, une liaison OH et 3 doubles liaisons OO. On forme 2 fois 2 liaisons CO ainsi que 3 fois 2 liaisons OH. Pour calculer l'énergie molaire de réaction, on va retrancher à la somme des énergies molaires de liaison dans les réactifs la somme des énergies molaires de liaison des produits. Nous obtenons que l'énergie molaire de réaction est égale à moins 1,23 fois 10 puissance 3 kJ par mol. Cela signifie que la combustion d'une mole d'éthanol reçoit une énergie de moins 1,23 fois 10 puissance 3 kJ. Quelle énergie peut-on libérer avec la combustion d'un réservoir plein? Alors, nous avons l'énergie molaire de réaction de combustion du carburant. Pour calculer l'énergie que peut libérer la combustion d'un réservoir plein, nous allons calculer l'énergie reçue par l'éthanol qui subit la combustion.
Alors, la capacité du réservoir d'alcool est de 45 centilitres. On nous donne la masse volumique de l'éthanol ainsi que la masse molaire de l'éthanol. On va donc calculer la quantité d'éthanol contenue dans le réservoir. Une fois qu'on aura la quantité d'éthanol contenue dans le réservoir, on peut calculer l'énergie reçue par l'éthanol du réservoir lors de la combustion. Nous allons multiplier la quantité d'éthanol par l'énergie de réaction molaire de combustion du carburant. Le réservoir contient 45 centilitres d'éthanol, soit 0,45 litres. Cela correspond à une masse d'éthanol égale à la masse volumique d'éthanol par le volume d'éthanol. Nous obtenons une masse de 0,355 kg, soit 355 g d'éthanol. Afin de calculer la quantité d'éthanol, nous allons diviser la masse d'éthanol par sa masse molaire. Et nous obtenons que le réservoir contient 7,7 mol d'éthanol. Afin de calculer l'énergie reçue par le système chimique lors de la combustion de 45 centilitres d'éthanol, nous multiplions l'énergie molaire de réaction par la quantité d'éthanol. L'énergie reçue par le système chimique lors de la combustion de 45 centilitres d'éthanol est égale à moins 9,47 fois 10 puissance 3 kJ, à savoir moins 9,47 MJ. Cette énergie reçue étant négative, cela signifie que le système constitué des 45 centilitres d'éthanol libère de l'énergie vers le milieu extérieur lors de sa combustion. Donc l'énergie libérée est égale à l'opposé de l'énergie reçue. Elle vaut 9,47 MJ. Ce système de cheminée est-il écologique? Le système de cheminée n'est pas complètement écologique, car au cours de la combustion, il se forme du dioxyde de carbone qui participe à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique, ainsi qu'à l'acidification des océans. Cependant, il utilise l'éthanol comme source d'énergie qui est un carburant renouvelable. Mais il ne faut pas oublier que pour produire de l'éthanol, on utilise des ressources qui auraient pu aller à l'alimentation et on participe également à la déforestation.